Qu'est-ce qui vous attire dans les services secrets? Je crois qu'il n'y a aucun boulot plus important que de protéger le président. Alpha, vous avez la cible? Affirmatif. On tient le président dans la bibliothèque. C'est une bibliothèque. Vous devez mettre le président en sécurité. J'ai combien de temps pour faire ça? Salut la team et bienvenue sur Je Conseille. C'est l'été, vous faites un barbecue en soirée, mais vos invités ne se connaissent pas bien. Et vous voulez briser la glace en moins de 30 minutes. J'ai le jeu qu'il vous faut. Il s'agit de Two Rooms and a Boom, un jeu de déduction sociale à rôle secret pour plus de 10 personnes. Allez, c'est parti! Deux équipes vont s'affronter. L'équipe rouge et l'équipe bleue. L'équipe bleue a un président et l'équipe rouge un terroriste. Le jeu va se dérouler en 5 manches, en temps limité, et dans seulement 2 espaces de jeu. En fin de partie, tout le monde révèle sa carte, et si le terroriste est dans le même espace que le président, c'est l'équipe rouge qui gagne. Sinon, c'est l'équipe bleue qui l'emporte. Simple, non? Allez, voyons ensemble la mise en place et les principes de base. Vous devrez au préalable imprimer le jeu, puis préparer le nombre de cartes en fonction des personnes participantes. Et vous serez bien sûr le maître du jeu de cette soirée. Faites piocher une carte personnage à chaque personne, ce sera son rôle secret. Il y a de nombreux rôles possibles, mais je rappelle que dans l'équipe des bleus, il y a un seul président, tandis que dans celle des rouges, on trouve un seul terroriste. Délimitez les 2 espaces de jeu sans possibilité de communication et séparez ensuite de manière égale les personnes dans ces 2 espaces. Cela peut être par exemple le salon et une chambre, ou en extérieur, 2 espaces dans un jardin. Dans chaque espace, avant de commencer, on vote pour un leader, c'est-à-dire une personne qui est proposée par une autre et qui est élue par un vote à main levée. Le leader pourra être destitué de la même manière ou démissionner de son plein gré. Chacun d'eux prend ensuite une carte leader qui indique son fonctionnement. Vous avez 5 manches comme indiqué qui vont être de plus en plus courtes, 5 minutes, puis 4, 3, 2 et enfin 1 minute chrono. Pendant le temps imparti de chaque manche, on discute librement, mais il est juste interdit de sortir de son espace. Il est autorisé de montrer son rôle secret publiquement ou en privé, ou alors partiellement en ne montrant que la couleur de sa carte. À la fin de chaque manche, un certain nombre de personnes, dits les otages, doivent changer d'espace en fonction du tableau de manche. Les otages sont choisis par les 2 leaders comme indiqué sur leur carte, et attention, les leaders ne peuvent pas se choisir comme otages. Par exemple ici, 2 otages de cette équipe s'échangent contre ces 2 otages de l'autre équipe. Ils sont accompagnés par leurs leaders respectifs, puis l'échange a lieu. Et le leader de chaque équipe revient dans son équipe. Jouez ainsi les 5 manches, et je rappelle qu'à la fin du jeu, si le terroriste se trouve dans le même espace que le président, c'est l'équipe rouge qui gagne. Sinon, les bleus l'emportent. Et sachez qu'il existe de nombreux rôles que vous pouvez intégrer dans vos parties en fonction du nombre de personnes et de l'expérience de jeu que vous souhaitez. Ici, le psychologue ou par exemple le paranoïaque. Et si vous jouez en nombre impair, je vous conseille de mettre en jeu le gambler. Voilà pour l'ensemble des règles. Dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien vers les fichiers print and play de la version anglaise des règles, de l'aide de jeu et des cartes rôles à imprimer. Si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire. En attendant, profitez bien de l'été. Moi, je retourne avec le président. Et à bientôt sur Je Conseille.